Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir pour écouter la bonne nouvelle. Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées. Tout est prêt. Venez au repas de noces. Mais il n'y tient aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres appoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités, ça n'était pas digne. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qui rencontraient, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il aura des pleurs et des grincements des dents. 7. La multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bon dimanche à tous et à toutes. Alors comme vous avez constaté aujourd'hui, comme on l'a annoncé le dimanche passé, c'est l'ouverture de l'année pastorale des enfants et des jeunes de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Cafétou. Mais avant de dire 2-3 mots sur l'évangile et les lectures que nous venons d'écouter, je voulais faire cette précision. Aujourd'hui, pourquoi nous faisons cette ouverture? Parce que l'évêque nous a donné la permission de le faire. Du lundi au samedi, du jeudi passé, l'évêque et les prêtres du diocèse étaient rassemblés à Kizito pour prier et réfléchir comment travailler cette année et écouter les instructions, les directives de notre Père évêque. Et au sortir de cette retraite et cette ouverture de l'année pastorale 2014-2015, voici le thème. Et nous avons ajouté pour nous. Alors si Henri a le papier, qui m'envoie le papier? Alors le thème est ceci. C'est sur ce thème que nous allons travailler. C'est ce thème que nous allons travailler. Alors le thème de l'année pastorale qui va changer cette année, le thème est ceci. Dans la communion, assurons un service fraternel animé par l'amour. Je reprends. Dans la communion,
assurant un service fraternel animé par l'amour. Voici le thème que l'évêque nous a donné. Et au cours de cette année, nous allons développer cela. Tout à l'heure, je dirai un mot dessus. Et nous avons ajouté, mais là, c'est ici, en paroisse ici. Si nous sommes dans la communion et que nous assurons un service fraternel, c'est un service d'amour, un service de frères et sœurs. C'est-à-dire à l'église, quand tu viens, que tu balayes l'église, tu places la bougie, tu es enfant de cœur, tu chantes, c'est un service que tu rends à Dieu, c'est un service que tu rends à ton frère. Voilà ce qu'on nous demande cette année. Et le test qui va avec, je pense que chacun doit retenir ce test-là. On va traduire ça en ami, chacun va retenir ça. Chaque fois qu'on te réveille, tu dis le verset. Le test qui va avec ce que l'évêque vient de dire, c'est Jean chapitre 13, verset 35. C'est bon? On va aller ensemble. Jean chapitre 13, verset 35. Allons-y ensemble. Jean chapitre 13, verset 35. Donc partout tu passes cette année-là, Jean chapitre 13, verset 35. On dit c'est quoi ça? Tu dis, c'est le texte qui dit ceci. En ceci, vous allez reconnaître que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Voici le texte. En ceci, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est le texte. Jean 13, verset 35. Donc ça, c'est la première question à ceux qui vont passer l'examen pour être baptisés, confirmation. La première question. Jean 13, verset 35. On reconnaîtra que vous êtes des disciples si vous vous aimez les uns les autres. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas quand vous allez venir à l'église, vous allez communier, vous avez chanté, vous avez fait messe, que tu as donné la communion. Et ça on va dire non. Quand les gens, quand ils vont reconnaître, hein, on ne dit pas quand les chrétiens vont reconnaître, les musulmans, les protestants, ceux qui vont à l'église, qui ne vont pas à l'église, quand ils vont reconnaître dans le quartier, au travail, à l'école, au marché, qu'il y a l'amour entre vous, alors ils vont reconnaître que le Seigneur est descendu sur la terre. Voici le thème de cette année. Voici ce qu'on va faire cette année. Donc, notre habit, notre uniforme de cette année-là, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, garde à celui qui ne va pas aimer. Saint Paul a dit ceci. Malheur à moi si je n'annonce pas. Ah, je n'ai pas entendu. Malheur à moi si je n'annonce pas. Vous retenez ça, c'est dans la Bible. Cette année, il faut qu'on lise la Bible. Maintenant, moi, j'ai traduit en disant malheur à moi si je n'aime pas mes frères et mes soeurs. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas, il y a un malheur qui est sur toi. Ton commerce ne marchera pas. Tu n'auras pas promotion. Ton maladie va s'empirer. Tu n'auras pas enfant. Ton bac ne marchera pas. Et que c'est zéro. Donc le Seigneur nous a dit cette année, pour réussir notre année pastorale, pour réussir tout ce qu'on fait cette année, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu vas le critiquer dehors? Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu vas chez sa femme, son mari, tu vas le voler? C'est tout. Si on fait ça, on sera heureux ici. Voici le thème de cette année. C'est bon? Ça peut y aller? Voilà, donc on va développer ceci. Alors, donc cette année, aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'année pastorale des jeunes et des enfants. Alors, on va vous les présenter. Quand on vous présente, ce n'est pas parce qu'ils sont jolis, bien sûr bien habillés, non. C'est pour que tous les enfants de cette paroisse, tous les jeunes de cette paroisse qui viennent ici, maintenant on est tellement nombreux, parce qu'on construit une église là-bas encore. Vraiment? On est nombreux, je ne sais pas si les revenants sont, je ne sais pas. C'est la rentrée. Bah, d'accord. Donc, tous les mouvements jeunes et enfants qu'on va présenter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, surtout aux parents qui sont catholiques et qui viennent à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, il faut bien regarder et il faut inscrire ton enfant dans un mouvement, dans une association. Je le prends encore pour les parents. Quand ils vont venir se présenter ici, tu regardes, tu dis, ah, ça, je pense que il faut regarder ce que tu vas faire. Parce que si un enfant ne doit pas chômer cette année, il n'y a pas de chômage dans l'église. Ici à Café, il n'y a pas de chômage, il y a travail pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce sont les enfants et les jeunes. Le dimanche prochain, c'est les CEB et la fête, Association des femmes catholiques. Là aussi, quand on va arriver dimanche prochain, on va parler. Si tu es dans l'église, que tu es femme, que tu ne viens pas aux réunions,
Quand on dit à les femmes que tu ne viens pas, je vais t'inscrire parmi les garçons. Amen. Alléluia. Alors je donne du travail à des tontons et des tantis, je leur donne du travail. Et il y a des personnes que je vais choisir pour aider les enfants. Parce que je suis seul, il n'y a pas 2 prêts, pas 3 prêts. Donc parce qu'il y a 2, 3 prêts, il y a qui s'occupe des jeux, des enfants. Moi je suis tout seul à la même temps. Donc je choisis des personnes pour aider les enfants, les jeunes, les femmes et tout ça. Donc il y aura des aumôniers. Ça dit quand il te dit, bon toi tu t'occupes des femmes, c'est qu'ensemble, quand il y a un problème pour se résoudre, avant de venir chez moi. Alors donc, je vais commencer à appeler d'abord ce que je vais appeler m'écouter. L'église organisée. L'évêque, le diocèse c'est pour lui. Réservez ça bien. Et on obéit à l'évêque. En obéissant à l'évêque, on obéit à Dieu. Il fait bien ou il fait mal ou il faut obéir, c'est tout. Il fait bien, il fait mal, il faut obéir. C'est ce qui fait que l'église catholique est solide. C'est ça. Sinon, si chacun fait pour lui, là, chacun va aller créer son église. Et j'étais un coup de regarder. Ceux qui ont créé l'église, ils sont arrivés. Voilà. Donc, obéissance à l'évêque. C'est son diocèse. Et il n'est pas seul, il ne peut pas travailler seul. Il y a des prêtres. Donc, il a créé des paroisses. Il a créé des paroisses, quasi-paroisses. Il vient de créer 2 ou 3 là. Il vient de créer Amoyako. C'est quasi-paroisse. Amoyako, c'est pas loin de Doufrako. Il vient de créer, comment on appelle le village de l'abbé Figence. Il y a un nom de féticheur. Combien? Un nom de féticheur. J'espère que cette année ça va aller là-bas. Et puis, Mazanois a été divisé en 2. Maintenant, il y a, c'est pas le de fétiche aussi. À Koboa sur l'îlot de quoi, je ne sais pas, à Koboa sur tout ça, on va aussi, c'est ça. Voilà. Donc, on veut créer sa quasi-paroisse. Donc, comme nous, on est là devant déjà, nous, on n'a plus la quasi-paroisse. J'ai dit à l'évêque avant-hier, on n'a plus la quasi-paroisse. Il dit, ah bon, il dit oui. Où un prêtre dort à la paroisse, il dit oui. Il dit non, moi je dors sur ma paroisse, je sais quoi, c'est pas grave. Je l'ai eu comme ça. Il dit, tu m'as eu, il dit oui, non, je t'attends, viens annoncer ça ici, je prêtais à attendre ça. Donc l'évêque, diocèse, les prêtres, ce sont sur les paroisses. Donc le curé avec, il prend les conseillers. Il peut ne pas prendre les conseillers, mais ce sera grave. C'est-à-dire, tu es dans l'église, et puis tu es en train de parler, tu fais tout, tu danses, tu fais ça. Les gars te regardent. Et tu tombes, on dit, oh, on t'avait dit. Donc le prêtre, le curé prend des conseillers. Ce sont des conseillers. Ce n'est pas ceux qui prennent la place du curé, ce sont des conseillers. C'est-à-dire, comment tu vois ça? Tu as fini de finir, tu as fini de dire, donner des conseils au père, c'est fini. C'est comme le président de la République, il a ses ministres. Il dit, bon, moi je vais faire ça à l'éducation. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, je vais faire telle chose. La commerce. Mais tu ne vas pas prendre la place du président. Ou bien? Mais si tu as dit, par exemple, que bon, la bougie, là, désormais, on va renverser, que tu en penses? Il dit, non, mon père, il faut laisser comme ça. Dimanche, il vient, il est renversé. Il ne faut pas te fâcher. Pas te tuer pour ça. Tu as eu les conseils, tu as donné les conseils au père. Le père dit non, il faut renverser. Mais tu n'as pas su qu'il a pris d'autres conseils pour dire si tu renverses là, ce sera encore mieux que de laisser comme ça. Mais toi, le fait qu'on n'a pas renversé là, tu te fâches. Pourquoi on n'a pas fait pour toi? Ce n'est pas bon conseiller. C'est un conseiller rebelle. Si aussi il répète rebelle, il y a plus à le dire. Alors donc, il y a le conseil pastoral paroissial qui aide le père. Tu donnes les conseils au père. Mais lorsqu'il ne peut pas les bons conseils, vous êtes foutu. Le père est foutu. S'il vient dire, dimanche, mon père, ceci doit aller, il faut couper la tête de tous les chrétiens. Parce que les conseillers m'ont dit ça, je vais suivre. Donc je vais discerner, bon, c'est vrai, on peut couper, mais on commence par rapport d'abord. Et dans les conseillers, il y a le conseil économique. C'est ce où on parle d'argent. Et ils sont là aussi dans les conseils au père. Comment on fait pour qu'on puisse avoir de l'argent pour oublier? Et je pense que on a déjà compris. Maintenant, il y a le conseil des jeunes. On dit, on peut ça comité jeune d'habitude. Eux aussi, ils ont leur conseil, ils ont leur droit de parole. Ils doivent donner les conseils au père aussi. Donc, ils ont leur bureau.